Cette émission est une présentation de Luc Berthold, partenaire des gens d'ici. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission La Parole aux aînés. Cette émission qui nous permet de pouvoir rencontrer les personnes âgées de notre région et de pouvoir apprendre davantage sur leur parcours de vie. Aujourd'hui, nous sommes au Château Bellevue et nous avons vraiment l'honneur de pouvoir recevoir Madame Fleurette Cloutier. Bonjour. Madame Cloutier. Bonjour Grace. Nous sommes heureuses de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi, oui, également. OK, d'accord. En effet, nous vous avons choisi parce que vous avez développé une très grande culture pendant tout au long de votre vie et aussi parce que vous avez une soif d'apprendre, mais surtout une soif de comprendre. C'est pour toutes ces raisons que nous vous avons invité aujourd'hui. Je vous remercie pour l'invitation, ça me fait plaisir. Merci de l'avoir accepté. D'accord. Alors, nous allons commencer par votre enfance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre parents, sur votre environnement familial quand vous étiez petite? Bien, j'avais des parents qui étaient de milieu simple. Ma mère était institutrice, mais institutrice dans les rangs, comme dans le temps. D'accord. Mon père était menuisier, mais plus tard, il a développé les capacités d'être contracteur, comme on disait dans le temps. C'était une éducation libre, pas tellement de contraintes, sauf moi qui étais l'aîné de la famille. Et là, à ce moment-là, je devais respecter les heures d'entrée, tout ça. Et j'étais un enfant, je dirais pas modèle, mais je veux dire, je m'accordais avec tout ça. Combien vous aviez d'autres frères et sœurs? J'avais 2 frères, 2 sœurs. Oui. Nous avons tous à peu près 3-4 ans de différence. D'accord. Si bien que j'ai une jeune sœur de 17 ans. 17 ans de différence. Oui, c'est ça. Ça peut être un peu votre fille, hein, parce qu'avec 17 ans que j'ai adoré, que j'adore encore, qui s'occupe beaucoup de moi. D'accord. Vous avez grandi ici à Thetford? Non, je suis née à Thetford. D'accord. Et mon père était venu travailler aux mines. D'accord. Et par après, nous avons vécu à Lévis, OK. dans la ville de Lévis. Et c'est là que mon mari demeurait à peu près à 4-5 rues de chez moi. Je l'ai rencontré, j'avais 13 ans. Voilà, c'est intéressant. Vous l'avez rencontré vraiment très tôt, là, 13 ans. Très jeune, je le voyais, il jouait au baseball, je le voyais, je le perdais de vue, je le revoyais. Et puis moi, à ce moment-là, je travaillais pour le Mouvement des Jardins, parce que c'était la grosse entreprise de la région. Okay. Avant de me marier, j'ai travaillé pour les caisses des jardins de Lévis. Pour les caisses des jardins, avant de vous marier. Et oui. Voilà, donc là, on va faire un saut dans le temps. Vous retrouvez votre mari, vous mariez, vous avez les enfants. Et là, vous retournez aux études à partir de 30 ans. Eh bien oui, quand les enfants étaient d'âge scolaire, j'ai décidé de retourner parce que mon mari avait fait son cours d'optométrie, c'est-à-dire son doctorat en optométrie. Et moi, je trouvais qu'il m'en manquait beaucoup face à lui. Donc, je décide de retourner aux études au cégep. Je n'avais pas les prérequis, mais on m'a dit « Essaie-toi, si tu réussis, tu pourras continuer. » Vous avez été encouragée. Et c'est ça que j'ai fait. Exactement. Et ça a été très intéressant parce qu'à ce moment-là, j'avais à peu près 30-32 ans. Et puis là, je suis devenue comme une adolescente. J'étais de jour. Je m'identifiais à ceux avec qui j'étudiais. Je suis devenue péquiste, socialiste, etc., etc. La soif d'apprendre. Oui. Ça a été un beau temps pour moi. Oui. Et vous avez eu un diplôme dans quel domaine? Dans sciences humaines, à ce moment-là. Mais vite, j'ai couru à l'université pour faire un certificat en animation. Ça a débouché beaucoup de liens pour moi, d'être animatrice de colloques. Et c'est comme ça que j'ai eu mon travail en santé communautaire, pour les départements de santé communautaire. J'ai commencé comme organisatrice communautaire. Exactement. Et puis là, ça a été de structurer des projets comme l'action volontaire qu'on a aujourd'hui dans le cadre de mon travail, la popote roulante, de rencontrer des personnes âgées. Et plus tard, je suis devenue, parce que j'étudiais, je continuais à étudier tout le temps. Pendant que vous travailliez, vous étudiez toujours? Oui, j'étudiais à temps partiel, en service social. Je me suis rendue à la maîtrise. Et puis là, j'ai évolué en cours d'emploi. Puis là, j'étais sur le dossier des personnes âgées. D'accord. La concertation entre les établissements,
les programmes et tout ça. J'ai eu une belle carrière. Une belle carrière. Oui, oui, J'ai oui. juste une petite question. Pour votre époque, comment ça a été pour vous de travailler, d'étudier, sachant que vous étiez mariée avec 2 enfants? Comment est-ce que vous avez réussi à concilier tout ça? C'est-à-dire que j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui m'aidait à la maison. OK. Fait que ça, je dois le dire. Ça a été plus facilitant. Mais je pense que je passe une partie de ma vie qui a été très importante. Oui. Ça a été mon implication communautaire. Exactement. À ce moment-là, avec un groupe de femmes que je voudrais nommer pour ça, Carole Oui. Aymon, Gisèle Martineau, Nicole Huppé, Francine Chamberlain-Vien, oui. où nous avons travaillé beaucoup sur la cause des femmes, pour améliorer la situation des femmes. Là, vous avez été à la base de beaucoup de luttes. Exactement. Puis nous avions la collaboration des hommes. D'accord. Entre autres, on a commencé par mettre sur pied un centre de référence pour les femmes. Exactement. Puis à ce moment-là, il y avait des gens qui consultaient, qui vivaient des problèmes de violence. Ça nous a amené à mettre sur pied une maison d'hébergement. La cité. Avec la maison nous a été donnée pour $1 par les mines. Ouais. On avait la collaboration des policiers parce qu'ils étaient bien heureux, eux autres, d'avoir un endroit pour acheminer les dames qui arrivaient chez eux après avoir subi la violence. Vous en avez aidé beaucoup, les dames? Oh oui, puis la maison d'hébergement fonctionne toujours énormément. C'est un beau projet. Ils sont rendus avec 2 maisons. Ils s'occupent des femmes, des enfants. C'est un magnifique projet dont je suis fière d'être à l'origine. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner juste l'histoire d'une seule qui peut-être vous a marqué, une dame que vous avez aidée, qui est entrée dans cette maison, juste une histoire que vous voulez partager avec nous? Oui, c'est-à-dire j'ai de la misère à me retracer. Je me rappelle d'une dame, dans les premiers temps, là, une dame qui avait dû quitter, qui avait 5 enfants. Oh là là. Et puis elle ne savait pas où aller. Alors le centre de référence l'avait orientée vers la maison d'hébergement qui, là, était sur pied. Oui. Mais au début, les religieuses aidaient à héberger des gens aussi. OK. Et là, le besoin était flagrant d'une maison d'hébergement plus structurée, plus adéquate, plus adaptée. Donc, oui. elle est restée là avec ses 5 enfants? Elle est restée là avec ses 5 enfants, un bout de temps qu'on l'aide premièrement, à terminer sa relation avec son conjoint. D'accord. Je ne sais pas si c'est un mari ou un conjoint. Et puis de repartir dans la vie, de leur retrouver un logement, puis tout ça. Un logement, du travail. Puis ils ont continué, là, je veux dire, depuis un bout de temps, on continue à aider à suivre ces dames-là. Là. Si la maison fonctionne jusqu'à aujourd'hui, j'imagine le nombre de femmes qui ont dû passer par là. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment encourageant de voir que vous êtes l'une des personnes, une des pionnières qui avait été à la base de cette maison. Oui, j'en suis fière aussi. Il y a eu aussi l'implication de mettre des femmes sur les conseils d'administration. Exactement. Parce que c'était masculin beaucoup. Oui. Entre autres, il y avait les caisses populaires. Puis le gérant du temps de la caisse populaire était venu nous rencontrer au centre de référence. Et lui, ils avaient dit, c'est pas la place pour les femmes. C'est les hommes qui s'occupent, quand on sait très bien que c'était les femmes qui administraient les budgets. Il vous a dit ça comme ça, pas la place pour les femmes. Il a vraiment dit ça. Là. Aïe, aïe, aïe. On s'en l'est rappelé. Et puis, là, à ce moment-là, c'était la réunion, c'était toujours lors des réunions annuelles. Là, on avait eu l'aide d'hommes pour préparer la lutte. Ouais. Et on avait réussi, c'est moi qui étais allée à la Caisse populaire de Thetford. Et au début, je vous dirais que j'étais pas très bien reçue, parce que... Mais 1 an après, on m'avait dit, vous avez amené du sérieux aux réunions. Voilà. On dit, j'en étais bien fière. Puis je ne sais pas depuis ce temps-là que... Moi, je suis restée une dizaine d'années sur le conseil d'administration. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe présentement. Mais au niveau de la municipalité, là, ça a été plus difficile. Oui. La femme était... La personne, c'était Nicole Huppé, entre autres, qui était allée. Et puis, elle n'avait pas été bien reçue. Puis ça a été très difficile, si bien qu'elle a abandonné. Oh là là. J'ai été sur le conseil d'administration du cégep, mais là, c'était plus facile. C'était à cause de mon implication du cégep. Et oh là là. Madame Cloutier, conseil d'administration à la Caisse des Jardins, conseil d'administration au cégep. Vous avez été une femme vraiment très, très, très active. Vous avez été ma une fille pionnière me dit, parce qu'elle était étudiante au cégep, elle aussi, pendant ce temps-là, puis mon fils aussi. Puis elle me disait, maman, tu étais toujours en réunion dans ce temps-là. Oui. Ben oui, j'étais en réunion. Mais moi, j'étais bien dans ça, j'étais très, très bien. Exactement. Je me réalisais, parce que en cours de route, ce que j'aurais dû dire, c'est que je me sentais tellement petite au départ, je n'étais tellement pas sûre de moi que ce trajet-là que j'ai fait m'aidait à acquérir une certaine assurance. C'était ça.
C'est ça, c'était personnel. Personnel. Oui. Mais en même temps que c'était personnel, est-ce que vous pensez que vous êtes aujourd'hui un modèle, un exemple pour les femmes comme nous de cette génération? Je ne voudrais pas aller jusque-là, mais si je peux insuffler, je dirais, l'envie de d'autres femmes de faire, de s'impliquer dans la communauté, je serais très heureuse. Mais j'oublie aussi de vous dire que parallèlement, quand c'est devenu l'année internationale de la femme, en 1975, c'est qu'on organisait, encore le même groupe de femmes et d'autres, on organisait des journées internationales de la femme qui se voulaient sensibilisatrices aux problèmes des femmes. Des femmes. Et il y avait beaucoup de femmes qui participaient, comme je dirais une centaine et plus, où il y avait des ateliers de discussion sur différents thèmes. Une féministe engagée, vous avez été. J'étais une féministe et j'ai pas honte de le dire, parce que pour moi, féministe, c'est défendre les droits des femmes. Exactement. C'était défendre les droits des femmes, puis c'est ce que j'ai fait. Et leur permettre d'avoir leur chance aussi. Quand on se rappelle que vous avez été la première dans un conseil d'administration pour les caisses des jardins, c'est une porte ouverte. C'est ça, la lutte féministe. C'est ça. Et puis, oui, j'étais féministe et je le suis encore. Mais je m'implique moins parce qu'on dit que on arrive les féministes deviennent fatiguées, là, c'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'acquis. Exactement. Il y a beaucoup d'acquis. Mais pour les jeunes, là, eux autres, c'est normal. Oui, nous, on arrive, les choses sont déjà faites, on a droit à ceci, à cela. Les garderies. Sans forcément, comprendre la lutte qu'il y a eu en arrière. Parlez-nous pour des garderies. Oui, parce que, entre autres, les hommes n'avaient pas droit à assister aux accouchements de leurs femmes. OK. Alors, c'est encore une lutte de nous, les femmes. Puis les gynécologues et les médecins n'étaient pas heureux de ça. T'es vraiment pas heureux, mais aujourd'hui, c'est normal. Les maris sont là dans la salle de... Exactement, exactement. Est-ce qu'on peut revenir sur l'organisation des Journées internationales de la femme, les journées sensibilisatrices? Quels sont les éléments particuliers qui faisaient que cette journée-là était différente? On voulait tellement aider les femmes. On savait qu'il y avait de la violence, on savait que les femmes n'étaient pas capables de prendre leur place. Il y a eu, entre autres, l'avènement du patrimoine familial. Et... même des gens qui étaient proches de moi n'étaient pas d'accord avec ça, à ce que les femmes accèdent. Ils voulaient les faire signer pour pas qu'elles aient accès au partage du patrimoine. Et on se rappelle, et ça, c'était une chaude lutte. Et on se rappelle, mon Dieu, le bienfait que ça a été, parce qu'à ce moment-là, les femmes partaient avec rien. Si elles se séparaient, elles partaient, puis c'était pas nécessairement elles qui voulaient se séparer. Souvent, c'était le mari qui quittait. Puis elles partaient avec absolument rien. Donc, ça aussi, c'est un fait acquis. Partage du patrimoine. Et ça, c'est une grande lutte, c'est un grand gain que les femmes ont obtenu. On vous remercie de pouvoir, nous, aujourd'hui, pouvoir bénéficier de tous ces avantages. Je voudrais savoir, et dans cette lutte-là, est-ce que vous aviez des hommes avec vous, avec vos amis? Vous étiez 5 amis, 5 femmes? Oui. Est-ce que vos époux étaient avec vous? Est-ce qu'ils vous soutenaient? Oui, comment et ça nous se sommes passait? encore toutes les 5 avec nos maris. Depuis moi, ça va faire 65 ans. Wow. Nous sommes encore avec nos hommes qui, au départ, étaient récalcitrants, je dois avouer. Je dois avouer que moi, quand je me suis présentée au niveau de la Caisse populaire, mon mari m'avait dit « le ridicule tue ». Je m'en rappellerai toujours, puis on lui en a parlé, il était ça, on lui en a parlé, puis il lui a dit c'était dans l'époque ». Le ridicule tue. Il a dit c'était l'époque. Mais il ne vous a pas empêché d'y aller. Ça aurait été par la force, tu sais, parce que là, je pouvais... Vous étiez déterminée quand même. Oui, je me rappelle très bien, sortir de la maison pour m'en aller à la réunion. Exactement, oui. Exactement, je m'en rappelle énormément comment est-ce que c'était. Mais par après, ça a été quelque chose comme accepté, normal. Quand on organisait les Journées internationales de la femme, nos hommes étaient avec nous autres pour préparer les salles, pour recevoir les dames, pour les ateliers, transporter le matériel, tout ça. Oui, on avait besoin de bras valides, là. Oui, puis aujourd'hui, c'est un fait acquis. Puis lors d'une série je pense que c'était le 60e ou 50e anniversaire de mariage, mon mari m'avait dit qu'il était fier de moi, puis qu'il était fier que je n'avais pas lâché jamais. Il m'avait dit « tu n'as jamais lâché », j'en suis très fière. Ça a pris du temps, par exemple, avant que ça arrive.
Ça a mis du temps, mais c'est arrivé. C'est une belle reconnaissance. C'est vrai qu'il ne vous a pas empêché, mais là, de vous dire qu'il est fier de vous, je pense que c'est un couronnement, quelque part. Ah, ben oui, oui. Et c'est beau ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous, les 5 amis des féministes engagées, vous êtes toutes restées avec vos hommes. Oui, puis on se voit, il y en a qui sont à Montréal, il y en a qui sont à Québec. Puis on se voit encore 2-3 fois par année où on s'écrit. Quand il se passe quelque chose de spécial, là, on s'écrit un petit mot. Tu vis ici, tu as entendu? Vous êtes toujours en contact. De nos jours, le féminisme est un peu mal vu. C'est un peu comme on dit, si on dit que tu es féministe, c'est comme si tu veux être toute seule. On peut être féministe sans forcément être une femme seule. C'est incroyable que ce soit encore comme ça. Incroyable. Et quand tu entends des personnes comme Jeannette Bertrand, qui a été exceptionnelle, elle en parle de tout ça, elle. Puis elle le dit, puis elle a toujours lutté aussi contre ça. Jeannette Bertrand, Simone Chartrand, il y a beaucoup de ces femmes-là qui toute leur vie, ont travaillé pour améliorer la situation des femmes. Améliorer la situation des femmes, mais qui sont quand même restées en couple. Oui. Quelle approche, quel est votre avis sur ce fait-là aujourd'hui? Ou bien quel conseil vous pouvez donner aux féministes d'aujourd'hui qui sont peut-être en train de changer un peu cette manière, cette perception que vous aviez du mouvement? Elles ont moins besoin de défoncer les portes, sauf travail égal, salaire égal. On voit encore là, comment est-ce que c'est difficile d'atteindre cette égalité-là. Les places dans les garderies. Il n'y a pas suffisamment de places pour les garderies. C'est encore des luttes que les femmes doivent entretenir. On a vu aussi au niveau des derniers combats syndicalistes, au niveau des femmes qui enseignent. Exactement. Comment est-ce que c'est difficile d'avoir de bonnes conditions de travail. Les infirmières et tout ça, c'est pas acquis. Puis le mot féministe, il a toujours été mal vu. Il l'est encore. Oui, il est encore. C'est pour ça que moi, je suis fière de le dire, que j'ai été une féministe et que je le suis toujours. Puis que pour moi, c'est améliorer la situation des femmes. Améliorer la situation. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, il y a toujours des luttes. Mais comme vous le dites, on n'a pas besoin de défoncer les portes. Ce n'est pas vraiment avec la poigne, là, mais c'est peut-être d'y aller doucement, selon vous? Bon, la dernière lutte des syndicalistes, c'était pas doucement, trop. Ah oui, ça, je me rappelle bien. C'était pas trop doucement, mais je pense qu'il a fallu défoncer les plafonds, comme on dit, les plafonds de verre. Il a fallu défoncer les plafonds de verre, les faire éclater. On ne pouvait pas avancer sans ça, là. Oui. Là, vraiment, on parle de 25 ans de lutte, 25 ans, vous avez été militante. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette partie de votre vie-là? Bon, c'était une partie qui était fatigante, qui était éreintante, qui était, par contre, très valorisante. Ah oui. Très, très valorisante. Et le fait d'être plusieurs ensemble, à penser pareil aussi, ça nous aidait beaucoup. Puis de venir de différents milieux aussi. Et puis, moi, je suis fière de ce que j'ai accompli à ce moment-là. J'en suis très fière. Oui. Puis je veux que les gens continuent aussi à faire avancer. Comme je vous dis, nos jeunes ne le savent pas. C'est de l'acquis maintenant. Oui, il y a beaucoup de choses qui nous sont acquises. Oui, c'est de l'acquis, là. Mais on l'a eu suite à des luttes. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un message à nous livrer? Bon, je viens de le dire un petit peu, ne pas cesser de s'impliquer socialement. Continuer ne pas avoir peur de s'impliquer, ne pas dire je ne suis pas capable. Oui, on est toutes capables de s'impliquer, ne pas lâcher. Oui, et participer aussi aux luttes. Oh ben oui, oui. Même si on n'est pas forcément concerné personnellement, parce que vous avez dit dans vos luttes, les hommes étaient auprès de vous malgré que c'était des luttes pour des femmes. Oui, puis nos enfants, nous avons des... Moi, mes enfants sont rendus à 57 et 59 ans. Même le temps de lutter pour les garderies est passé pour eux, là, mais pour nos jeunes, nos petits-enfants là, qui commencent, là, il ne faut pas cesser. Il ne faut pas cesser de lutter. Oui, Merci beaucoup. Et aussi, est-ce que vous avez un secret que vous aimeriez partager avec nous? Votre secret à vous pour avoir une vie heureuse? Oh, je pense que c'est de
dans laisser aller, dans laisser passer. Dans laisser passer. Oui, je pense que c'est ça. Si on veut, pour avoir vécu 65 ans avec le même conjoint, c'est qu'il a fallu s'entendre, puis il a fallu en laisser passer, là. C'était pas toujours facile. Oui. Ces journées-là, là, où moi, j'étais aux études, comme je vous dis, là, je ruais dans les brancards à bien des niveaux. C'était pas facile pour lui qui était allé au collège de Lévis, puis que la vie, ça devait être ci, ça devait être ça. Moi, je lui changeais ça. Je le comprends très bien, là. Mais c'est avoir la force de le faire. Oui. Ouais. Mais aussi être ouvert d'esprit un peu. Ah ben oui. Oui, parce que vous avez eu des amis, vous avez dit que vous étiez d'origine différente, mais vous avez été ouverte pour pouvoir les accepter, pour pouvoir les comprendre. Vous avez pensé de la même manière, et puis elles ont été avec vous dans la lutte. Donc, être aussi ouvert d'esprit, c'est important pour vous. En effet. D'accord. Eh bien, est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose que vous aimeriez partager avec nous? Moi, je te dis, je suis ici au château depuis 1 an. Je suis entrée ici suite à une maladie, des énormes souffrances. C'est nos enfants qui ont décidé qu'on devait s'en venir ici. J'étais très, très malade. Et j'ai eu une chirurgie miraculeuse il y a 3 mois. D'accord. Si bien que je peux être debout, que je peux être assise. Je marchais avec un déambulateur à venir jusqu'à il y a 3 mois. Wow. Donc, je suis heureuse d'être ici maintenant, là. Mais c'était pas facile au départ, là, de quitter ma maison. J'avais pas un mot à dire. Ils me disaient, maman, tu n'es pas capable de monter les escaliers. Maman, tu ne seras pas capable. Puis, ils ont été merveilleux. Ils sont occupés de tout. Ils ont vidé la maison et tout. Mais là, je suis ici, puis je l'accepte. Puis c'est bien, le château, les activités, des gens différents qui sont gentils avec nous. Je suis heureuse ici depuis peu, par exemple. Ça n'a pas été facile à accepter. Que vous êtes en gratitude, parce que là, vous êtes ici avec votre conjoint, vous rencontrez de nouvelles personnes. C'est ça. Exactement. C'est ça, oui. Eh bien, merci. Merci à vous d'avoir partagé avec nous votre parcours, votre expérience. On a été vraiment heureuse de pouvoir vous écouter. Je l'apprécie, moi aussi. OK. Et on vous dit merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve pour un prochain numéro de La Parole aux aînés.